C'est une formation sur la pierre sèche qui a été organisée par le PTR du Pays de Balagne en association avec l'Adréal. Et donc cette formation, elle a lieu sur 2 jours avec 2 groupes. Un groupe donc, qui s'occupe d'une formation plus théorique, plus technique, ici dans notre salle polyvalente, et une deuxième formation organisée par le CNFPT sur le terrain que vous avez visité tout à l'heure. La pierre sèche et le patrimoine, la protection du patrimoine, c'est un peu l'ADN du Pays de Balagne. Nous avons déjà eu une douzaine de formations sur la pierre sèche et nous comptons bien reprendre activement ces formations. D'autant plus que la pierre sèche est omniprésente en Balagne et à Santa Reparata en particulier. Nous avons des jardins en terrasse qui sont tout autour du village. Nous avons des fontaines, nous avons des sentiers qui sont bordés de chaque côté de pierre sèche, de murs en pierre sèche, mais aussi de tiapades au centre, de calades qu'on appelle. Donc tout ça, c'est à préserver, c'est à protéger, c'est à restaurer. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Alors beaucoup de formations ont été faites ici sur la pierre sèche, mais aujourd'hui la particularité est que ce sont les décideurs, les prescripteurs qui font cette formation. Est-ce que c'est finalement un pas de plus dans le redynamisme, je dirais, de cette filière? Eh bien en fait, il y avait déjà eu une formation en 2017 pour les prescripteurs qui s'était déroulée à Ajaccio. Et donc en 2019, on a décidé d'en refaire une autre puisqu'il y avait une forte demande. Et ça se vérifie aujourd'hui avec plus d'une trentaine de personnes qui sont ici en tant que prescripteurs, architectes, mais aussi techniciens des collectivités, notamment des mairies. J'ai eu encore plus de sollicitations, voilà. Mais on ne pouvait pas dépasser ce nombre-là. Nous échangeons ce matin avec des personnes de l'Office de l'environnement et la même formation organisée il y a 10 ans, nous aurions eu peut-être presque personne. Et donc ça veut dire que c'est au cours des 10 dernières années, donc il y a une prise de conscience progressive du patrimoine en pierre sèche en Corse et puis de la présence de professionnels en capacité de les restaurer ou de construire de nouveaux ouvrages. Et l'affluence aujourd'hui de prescripteurs, que ce soit des architectes libéraux, des institutions qui restaurent le patrimoine, des mairies, des artisans, donc montre qu'aujourd'hui on a des prescripteurs, des donneurs d'ordre qui souhaitent à nouveau commander de la restauration ou de la construction d'ouvrages en pierre sèche. Qu'est-ce que vous apporte cette formation dans le cadre de votre profession? Des connaissances sur l'application de la pierre sèche, qui est tout à fait adaptée au territoire et surtout à la topographie, qui dans chaque projet est une constante. Alors, est-ce qu'il y a de la demande pour la pierre sèche? Très peu, parce qu'il y a beaucoup d'a priori et de méfiance vis-à-vis du coût. Cette formation est l'occasion d'acquérir des arguments supplémentaires, parce que nous sommes intimement convaincus, en tant que prescripteurs, que c'est une très bonne solution d'utilisation dans le cadre des murs de soutènement et de l'entretien du patrimoine bâti. Mais il y a toujours un frein presque culturel, surtout vis-à-vis du prix, simplement. Du prix et puis aussi des appréhensions avec l'utilisation du mur de soutènement en pierre. Dans l'imaginaire commun, les personnes pensent que c'est pas aussi solide que le béton. Or, c'est plus pérenne.